va. C'est bon maintenant. Vous n'êtes pas maladroite, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas une bombe. Juste de la farine. Multigraine. C'est nourrissant. Vous me nourrissiez en me jetant de la farine dessus? Non. Je disais juste. Désolé. Quoi? Désolé. Elle s'excuse de façon impolie. Je suis impolie. Je dis juste merci quand on me pousse. Et c'est moi qui suis impolie? Vous m'avez claqué la porte au nez, je vous rappelle. Et rejeté tous mes appels. Et vous m'avez pris mon travail, vous savez. Bien maintenant, vous en avez un meilleur. Tout est mieux ici que dans votre ancien job. Sauf pour mon boss. Pas grave. Laissez-moi travailler. Ce monsieur au Baudreau, il n'agit poliment que quand ça lui convient. Parfois impoli, parfois poli. Monsieur, une bouteille d'eau. Salut Pritam, est-ce que tu as les noix de cajou? Bonsoir. Vous travaillez au domicile de Dave Dixit? Vous suivez bien les enfants. Enseignante, c'est ça. Écoutez, je ne vous connais pas. Ne m'adressez plus la parole, s'il vous plaît. Oui, vous ne me connaissez pas, mais je connais Dave depuis très longtemps. Allez discuter avec lui. Rien ne presse. Je connais aussi très bien sa mère Ishwari, vous savez. De longues années? Oui, je suis Catherine. Plus vite, monsieur. Allez, combien? Tenez. Oui, Radha. Le destin est écrit d'avance. Dieu unit les semblables. Chacun finit toujours par trouver son âme sœur. D'accord. Compris. On continue plus tard. Je raccroche. Quelles sont les nouvelles? Aucune. La date du mariage de Samir est fixée. Dans une grande famille. Sa mère nous a déjà offert des présents. Ils sont chez ta tante en ce moment. Un gentil geste. Dave, ma clim est en panne. Comment ça? La climatisation est centralisée? T'inquiète pas, je vais appeler le technicien. Je n'en veux plus. Je ne comprends pas ce truc. Ce n'est pas efficace. Je préfère qu'on m'installe un split. Ok, si c'est nécessaire, on le fera. Mais laisse le technicien jeter un coup d'œil d'abord. Dave, ce sera toujours centralisé et je n'en veux plus. La solution est simple. J'aimerais qu'on fasse installer un split dans ma chambre. Néa, on le fera si c'est nécessaire. On le fera. Un rafraîchisseur aussi est utile. Fais-le donc installer. Dis-moi, si la climatisation de la chambre de maman était en panne, aurais-tu hésité? Néa, calme-toi, écoute, tu t'emportes pour un rien. Je suis la méchante, vous êtes les deux gentils. Néa, tu peux dormir dans ma chambre si tu veux. Demain, on réglera ton problème. C'est pas utile de dépenser sans raison. Quand ça me concerne, c'est un problème de perte ou de bénéfice? Néa, pourquoi cette attitude enfantine? Pour la simple raison que... je n'ai pas eu d'enfance. Alors je me rattrape. Ai-je demandé quelque chose dans l'enfance? Même pas des vêtements. Pourtant, ils étaient usés. Je les raccommodais. Mais dorénavant, ça a changé. On a les moyens de s'offrir tout ce qu'on veut. On a un docteur, pour maman, qui coûte près de 150 000 roupies. Et moi, je ne demande qu'un split. C'est sa santé qui est en jeu. Néa,
Maman ne va pas bien. Dois-je être malade pour que tu dépenses? J'ai compris. Oh, tu avais besoin de faire tout ça ici? C'est mon transistor favori. Je dois le réparer pour écouter ma musique à nouveau. C'est juste un transistor et pas une machine temporelle pour pouvoir voyager dans le temps. Mais que fais-tu? Tu te prépares à aller dans le futur dans une machine temporelle? Ils viennent dans 2 jours. Tu peux faire ça plus tard. Je suis toute excitée. Ils viennent pour voir ma Sona. Et je veux que tout soit fait à la perfection. Là, je scrute toutes tes raflures, taches ou défauts. Tiens. Quoi? C'est quoi ça? Pourquoi mettre ça ici? Mets ça au frigo. C'est moi qui fais tout le temps ici. Asa, demande l'avis de Sona avant de tout organiser. Elle va se mettre en colère quand elle le saura. Seigneur, je n'aime pas vraiment me mettre en colère. Ça arrive seulement quand quelqu'un raconte n'importe quoi. Tu veux de l'eau? Un instant. Tu peux me dire de quoi vous étiez en train de parler? Je ne veux pas de soirée crème glacée ce mois-ci, d'accord? C'est mon dernier mot. Il y a des choses bien plus importantes que boire et manger, ma chérie. Telles que... Tel que... Telle que la famille du garçon qui viendra ici après-demain. Pour toi. Quoi? Je suis innocent. Je suis aussi pur que le gant. Tu veux du thé? J'ai rapporté des desserts aussi si tu en veux. Maman, parle-lui! Tu n'auras rien à faire, ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Ils viennent juste pour te rencontrer. Ils ne viennent pas pour manger tes desserts, ni pour ta musique. Ce n'est qu'un dîner. Personne ne te force à rien. D'habitude, tu ne reçois pas les gens qui te rendent visite, hein? Aucun drame n'aura lieu. Ne t'inquiète pas. Tu te souviens de la famille Roy? Nitou Perroy. Sorab. Arrête. C'est un partenaire de Tandipa. Vous avez joué ensemble étant plus jeune. Maman, ça devient dramatique. Je te jure que c'est vrai. Tu n'avais que 11 ans. Une enfant de 11 ans ne se souvient pas de grand-chose. J'ai invité Dipa et ses parents à dîner. Ils viennent de Miami pour faire affaire ici avec nous. Maman, je t'ai dit que... Je ne suis pas très emballée, tu sais. Écoute, ça ne te coûte rien de les rencontrer. Tu devras juste être présente durant le dîner. Écoute, ce n'est pas comme si tu vas te marier demain. Dans un premier temps, rencontre-les. Si tu l'apprécies, nous, ça sera pareil. On s'occupera ensuite de prendre les devants. D'accord? Oui. D'accord. Je sais que tu ne m'écouteras pas de toute façon. Mais n'attends rien de moi durant tout le dîner, on est bien d'accord. Ok. Sorab, debout. Voilà ton thé. Avec du lait écrémé et sans sucre. Et ton dessert. Des pommes pochées au caramel. Totalement nourrissant. Maman, parle-lui. Ça. Tu vois? Au final, elle sera au dîner. Mais Sona ne sera plus avec nous. Si tout se passe comme prévu. Je me demande comment on fera sans elle. Je sais. Une machine. Assieds-toi et observe le futur. Toi, tu es un vrai comique. Si je prends les cachets ce matin, il n'y en aura plus. Allez, toi, va à ton bureau et travaille sans inquiétude. Il ne reste plus qu'une tablette. Qu'est-ce que tu aurais pris ce soir? Si je l'avais pas vu. Mais enfin, maman... Je suis prête, on y va? Où ça? Mais maman, au bureau de Dev. J'en avais parlé à table le jour de mes résultats. Tu as oublié. Ria, désolé. Vraiment désolé.
Tu viendras travailler avec moi, mais pas aujourd'hui. Je vais avoir beaucoup de rendez-vous, très prenants, et je veux qu'on prenne notre temps pour bien faire les choses et t'encadrer. Au début, je vais t'envoyer des liens à étudier. On fait ça? Et tu pourras venir avec moi dès que j'aurai plus de temps. Ok, cool, bye. Ria est si enthousiaste, si appliquée au travail. Je suis vraiment très fier d'elle, tu sais. Je suis fière de tous mes enfants. Que Dieu vous protège des esprits malins et de tout ce qui pourrait être nocif. Maintenant, vas-y, allez, va travailler. Oui. Sois béni. Oh, mais j'y pense, le jardinier. Je vais voir s'il est là. Bonjour. Bonjour, docteur. Écoutez, j'aimerais vous parler de la santé de votre mère. Allez-y, je vous écoute. C'est bon, décrochez. C'est sûrement urgent. Excusez-moi. Maman. Non, je ne peux pas me libérer ce soir. Pff. Non, c'est non. Je suis vraiment occupée. Bye. Désolée. Ma mère n'écoute jamais quand on lui parle. C'est insupportable. Je connais bien ça. Vous disiez donc? J'ignore pourquoi elle veut faire du shopping aujourd'hui. Je voulais dire sur ma mère. Oui, monsieur Dixit. Après 4 jours de régime, on fait des tests de contrôle pour voir si le corps du patient réagit bien aux nouvelles habitudes alimentaires. J'ai envoyé au labo des échantillons. Les résultats ne sont pas bons. Elle néglige sa santé depuis longtemps. Docteur Sina m'a dit qu'elle a eu des soucis de santé l'an passé. Vous n'auriez pas dû reporter son traitement, monsieur Dixit. Une mère fait tout. Elle protège ses jeunes enfants. Elle leur sert de guide, de meilleure amie. Mais dès qu'elle vieillit, les enfants deviennent inutiles. Les mamans négligent leur santé. Les enfants aussi. Voyez-vous, vous êtes riche. Malheureusement, votre mère n'a pas pu être traitée à temps. Une mère n'a pas juste besoin d'amour, elle... Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pensez que je n'aime pas ma mère? Non, tout ce que j'essaye de dire, c'est... Vous avez raison. En fait, je n'aime pas ma mère. Je lui voue une adoration. Je sais. Je parlais de façon générale. Les enfants devraient aimer leur mère. Et toujours s'en occuper. Une mère est une déesse. Personne ne nous apprend à nous agenouiller devant elle. On le fait naturellement. Vous n'êtes pas là pour me faire la leçon. C'est compris? Il m'a mal compris. Monsieur Obodro ne s'est pas écouté patiemment. Oui, maman. On dînera ensemble si tu veux. Non, rien de spécial. Oui, dis-le à papa. Ça fait un bon moment qu'elle est arrivée ici. Elle n'a même pas regardé sa patiente. Elle est au téléphone depuis qu'elle est arrivée. Incroyable. Elle papote et elle va empocher 150 000 roupies. Ah bon? Il n'a toujours pas réparé la clim? Oh, mais ne t'inquiète pas, il le fera. Bien. Bye. Chérie, regarde-moi. Et comment tu me trouves? Tu es et resteras mon héroïne. Dommage qu'il n'y ait pas de héros dans cette maison. Oh, mais tu dis n'importe quoi et tu me regardes pas. Oh. Chérie, regarde mon oreille. Tu ne regardes pas avec, tu entends avec. Regarde. Ok, quoi donc? J'ai de nouvelles boucles d'oreilles. Ce sont les mêmes que celles d'Ishwari.
Personne ne fera la différence. Tout le monde va croire que ce sont les mêmes. Écoute, les enfants sont de véritables trésors. Je serais heureux si Dave et Vicky avaient des points en commun. Mais c'est quoi ton problème? Tu critiques toujours Vicky. Et toi alors? Tu te compares toujours à Ishwari, hein? Tu n'es pas tranquille tant que tu te compares pas à elle. Calme-toi, Radharani, calme-toi. Oh! Je viens de me souvenir. Néa a un problème de clim. Et Dave n'a pas encore réagi. Oublie leur climatisation et pense plutôt au ventilateur en panne chez nous, d'accord? Mais encore, pense aussi à mon ventre. J'ai une faim de loup, moi. Écoute-moi, c'est devenu très compliqué. Plus personne ne peut cuisiner librement là-bas. Dave a fait venir une femme docteur et elle nous rend la vie impossible. J'ai faim. J'ai entendu. Mon Dieu. Elle est de plus en plus sur les nerfs. Mince. Pour respecter nos objectifs de 2016... Oui, Néa. Quand aurai-je ma clim? Excusez-moi. Néa, j'ai eu le technicien au téléphone et il a dit qu'il passerait à la maison aujourd'hui. Il était là, mais je ne t'ai pas demandé ce qu'il a dit. Je veux savoir quand arrivera ma clim. Je t'avais dit que je voulais avoir un split dans ma chambre. Ok, Néa, ce sera fait. Sois patiente. Je vais devoir attendre ici toute la journée? Assise ici. Néa, une livraison, ça prend un peu de temps, tu sais. Tu aurais dû commander plus tôt. Dave, tu ne m'écoutes jamais. Tu te fiches vraiment de moi. Écoute, Néa, je suis occupé. On en reparlera ce soir à la maison. Mais Dave! Vous avez fait la liste des courses? On est dessus en fait. Je vous écoute. 1 litre d'huile d'olive, du sucre, 1,5 kg. Du beurre? Du beurre. Du beurre. Il n'y a pas de beurre. Pas de beurre? Hey! Mais c'est quoi cette liste? Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de beurre, mais 1 litre d'huile d'olive et 1,5 kg de sucre. Pourquoi ça? Kitschou, on ne fait pas les courses pour une semaine. Tu sais ce que vont dire les commerçants. Comment une aussi grande maison avec autant de gens peut avoir une liste de courses aussi peu fournie? Madame, ces courses sont pour votre santé, pas pour les stocker. J'allais vous la montrer de toute façon. J'ajouterai tout ce que vous voudrez du moment que c'est nourrissant. Mais ça ne fera pas de différence. Vous ne commandez toujours pas ce que je veux. Faisons une chose. Commandons 5 kilos de beurre pour préserver l'honneur de Dave, d'accord? Barrons tout ça et commandons 5 kilos de beurre. Voilà. Comme ça. Comme ça, les commerçants sauront que toutes ces courses vont chez Dave. Madame, pour commencer, vous pouvez déjà informer les commerçants des nouveaux standards de Monsieur Dixit. Et pour les courses, désormais, on ne prendra plus que ça. D'accord. Vous êtes têtus, vous pensez tous que je suis malade, alors d'accord, je suis malade. Je vais suivre un régime. Mais pourquoi imposer mon régime à mes enfants? Écoute, tu es mon docteur, hein? Tu t'occupes seulement de mes repas, pas des leurs, s'il te plaît. Pourquoi leur imposer aussi une diète? Qu'ils mangent normalement. Est-ce que nous sommes d'accord? Ma tante, supposons qu'un tatoueur vienne et applique du henné sur les mains de tout le monde dans la maison. Seriez-vous fâché s'il fait payer qu'une seule personne? Ah, mais non, pas du tout, pas du tout. Je préfère que mon fils dépense moins d'argent et fasse des économies, bien sûr. C'est justement ce que je dis. Un tatoueur va venir ici? Non, 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 non. Mais c'est juste un exemple que je prenais pour parler d'économie. Comment ça? Je ne comprends pas. Regardez. Ça serait plus cher de prendre un nutritionniste pour chacun de vous. Évidemment. Beaucoup plus. Vous bénéficiez tous de mes services pour le prix d'un. Ah! Tu prends soin de nous tous? Même de Kitschou? Oui. Je vous apporte votre repas. Ah. C'est déjà prêt. C'est pas très difficile de faire bouillir des feuilles. Kitschou? Oui, Retire le jus. tout de suite. Je comprends mieux pourquoi Dave Dixit est difficile.
Bonjour Néa. Voici la liste des courses. Pour? Tu y trouveras tout ce dont j'ai besoin. Au début, je lui ai prescrit un régime, et puis j'ai fait quelques changements en fait. Je pense que cette liste sera parfaite. Commandez-la. Je n'ai pas le temps. Donnez ça à Ria. Dev, tu es devenu un homme respectable. Et moi, une ratée. Une ratée qui n'arrive même pas à lire l'anglais. Maintenant, tu ignores même tous mes appels. Sushma, regarde comme ta fille a bien grandi. Plus petite, tu aimais mordre les gens. Tu t'étais même acharnée sur Néa une fois. Ne mords surtout pas ta belle-mère après le mariage. C'est incroyable. On réalise qu'on a vieilli seulement lorsque les enfants ont grandi. Toi aussi, tu finiras par avoir une belle fille. Et je vais beaucoup danser au mariage de Dev. En plus, si tu avais une belle fille, elle nous aurait servi à manger depuis bien longtemps. Ishwari? Oh non, ce n'est pas du tout ce à quoi tu penses. Je le boirai plus tard, d'accord? Pour l'instant, sers-nous 2 tasses de thé, s'il te plaît. D'accord. Mais avant, il faut que vous buviez. Ce n'est pas encore l'heure du thé. J'ai dit que je le boirai plus tard. Regarde, c'est ma vieille amie Sushma. Ça fait si longtemps, on va boire du thé ensemble. Écoute, Sushma a horreur du sucre. D'accord. Dev l'a embauché pour gérer la cuisine. Il en fait trop. J'aurais pu m'en occuper moi-même, tu sais. Il ne m'écoute pas. Ta ménagère est une fille très élégante. Dis-toi que j'ai même pensé qu'elle était ta belle-fille. Bonjour, bureau de Monsieur Dixit. J'aimerais lui parler. Désolée, madame, il est en réunion. Dites-lui que c'est la maison qui appelle. D'accord. Il me semble pourtant avoir été assez clair. Désolée, monsieur, mais c'est un appel de la maison. Ok, je prends. Est-ce que c'est ma mère? Désolée, c'est ta pauvre sœur, pas ton adorable mère. Quand m'enverras-tu un split? Néa, je t'en prie, on en reparlera ce soir. Alors tu ne l'as même pas encore acheté? Écoute, ce n'est pourtant pas compliqué. Achète-moi un nouveau split, s'il te plaît, c'est tout. Néa. Écoute, Dev, concentre-toi sur ton travail. Maman, je m'adressais à Dev, pas à toi. Néa, arrête. Ma tante. Mais tu n'oublies jamais rien. Même pas de me porter ces boissons insipides. C'est mon travail. Comment pourrais-je l'oublier? Si j'oublie, votre douleur pourrait ne jamais disparaître. Mais ce n'est pas douloureux. C'est la routine. Donne-le-moi. Ma tante, garder le sourire est aussi une thérapie. Il m'a semblé que vous aviez l'air très heureuse avec votre vieille amie. Ah oui, en effet. Tu sais, pour de vieilles personnes, ce type de retrouvailles, c'est magique. Ma tante, puis-je être indiscrète? Hier, j'ai rencontré un homme qui disait vous connaître et poser des questions. C'était à votre sujet. Ah bon? Est-ce qu'il t'a dit son nom? Catherine. Il disait être une vieille connaissance.
Il semblait vraiment vous connaître, vous et votre famille. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en! Ishwari, comment peux-tu vivre sans mari? Tu es jeune, très belle, et tu as de jolis petits-enfants. Tu as besoin d'un homme fort pour te protéger, tu sais. Et dans ces conditions, je fais le serment de veiller sur toi, comme une reine. Laisse-moi! Ma tante. Vous... Tout va bien? Cet homme... Dites-moi, est-ce qu'il vous connaît vraiment? Tu es là seulement pour travailler. Et en aucun cas pour fouiner partout. Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Oui. Je vais préparer le repas. Monsieur. La nutritionniste est encore là? Oui, monsieur Dixit. Je suis là jusqu'à 20h. J'ai encore 10 minutes à passer. Monsieur Dixit, vous avez une minute? Oui, je vous écoute. Avez-vous déjà entendu parler de la Holi? Et pourquoi cette question? Je serai absente ce jour-là. Pourquoi? C'est un jour férié, vous savez. Et vous le célébrez? Pourquoi pas vous? Non, je déteste les couleurs. Depuis tout petit? Non. Je vois. J'imagine que vos parents vous achetaient sans doute des jouets américains. Vous n'aviez pas besoin d'insister pour avoir un pistolet à eau. Tout comme aller en Europe. La vie réelle. Vous étiez étrangère, comme jouer sur le sable, faire des bateaux en papier, partir à l'école en bus, affronter la souffrance. Et vous l'avez affronté? Vous n'imaginez pas à quel point. Nous avions souvent l'habitude d'aller à Calcutta, chez notre grand-mère. Parfois à pied. La maison où nous vivions était un nid d'oiseaux. Un nid d'oiseaux qui avait à peine une fenêtre et quelques chaises. Vous trouvez cela amusant peut-être, hein? Ne vous inquiétez pas, vos congés seront payés. Congé? Mais c'est un jour férié. Ce n'est pas une demande d'autorisation, mais une Monsieur Baudreau. C'était Catherine. Et il semblait bien vous connaître. Ishwari, je te le promets. Je veillerai sur toi, ma reine. Ne te réfugie pas dans le passé, maman. Seul le présent compte. C'est toi qui me l'as appris, maman. Les souvenirs vont et viennent aussi certainement que les pierres font partie du chemin. La différence entre nous, c'est que tu vois des pierres et moi une mère. Tu penses à la douleur et moi à l'amour. Tu as une sacrée mémoire. Mais Dev n'est pas à l'école. Dev!
Qu'est-ce qui t'a pris? As-tu une idée de sa valeur? Ton mari ne pourrait pas me le rembourser. Allez, nettoie ça. Maman, tu ne dois plus travailler ici. Cette dame est beaucoup trop méchante. Pourquoi tu n'as rien dit quand elle t'a frappé? Maman, pourquoi tu ne lui as pas répondu? Mais parce que c'est à un fils de répondre pour sa mère, tu m'entends? Et toutes ces questions, c'est à l'école qu'on va y répondre. Et non sur un terrain de jeu où je te vois traîner. Il faut que tu honores la mémoire de ta mère. Dis-moi, tu ne veux pas aller à l'école? Tu ne veux pas devenir un homme respectable? Oui, maman. Ce jour m'a transformé. Mais ce n'était qu'un jour parmi tant d'autres, tu sais. Lesquels? Disons, quand le vase de Sharma s'est brisé. Non, papa, regarde-moi. Impossible, j'y arrive pas du tout. Essayons encore une fois. Allez-y. Exactement. Voilà, c'est parfait. Voilà à quoi il ressemblait quand j'ai mentionné le ferrier. Ça ira. Mais pourtant, il est riche. Il a des affaires plus importantes à gérer. Ça, c'est vrai. Fantastique. Des affaires plus importantes pour se permettre d'oublier un congé. Tout à fait. Mais non, ma chérie, je ne voulais pas t'offenser. Tu sais, c'est à ton frère que je m'adressais. Écoute-moi. Pour être riche, ne prends jamais de congé. Retiens-le. Regardez ça. Oui, on dirait une tenue de fillette. Bijoy, ce n'est pas drôle. Premièrement, ce n'est pas à moi. Deuxièmement, je peux la porter si je le veux. Super, fais-le alors. Oh, prête-la à Sona. Elle pourra la porter au dîner et se marier directement. Sona, elle appartenait à ta grand-mère. Tu pourrais au moins faire un petit effort. Grand-mère? Hein? Je peux. Oui. Je vois. Elle a été achetée en solde. Voici encore l'étiquette qui est dessus. D'accord. Elle n'était pas à ta grand-mère. Mais ma chérie, je l'ai achetée pour toi. Alors porte-la. Maman, je sais que tu aimerais que mon mariage soit fixé à ce dîner. Mais j'aimerais que ce soit juste un dîner, d'accord? Tu sais parfaitement que je ne serai pas amoureuse simplement parce que j'ai mangé avec lui. Je te l'ai dit, je ne suis pas pressée. D'accord. C'est bon, je comprends. Bien. Attends un peu. Est-ce que tu peux au moins la porter, vu que je l'ai achetée pour toi? Maman, je te remercie, mais non. C'est dans cette tenue qu'il me verra. Parfait. Porte-la. Je suis d'accord avec elle. Elle lui va bien. Dave, je vérifiais les comptes de l'entreprise, mais certaines choses m'échappent. Est-ce que tu as une minute à m'accorder? Bien sûr. Cette entreprise française que tu dirigeais, quelle est... L'année. Oui, celle-là. Il se trouve que j'ai remarqué quelque chose tout à l'heure. Dave, tu ne trouves jamais le temps quand il s'agit de moi. Tu ignores tous mes appels et tu te soucies pas de moi. J'imagine que ça te plaît. Néa, laisse-le d'abord manger. Ensuite, tu pourras te plaindre, d'accord? Dave. Ça ira. Merci, maman.
Dave, mange. Finis ça. Tu penses vraiment que je fais ça pour l'embêter? Je vois. Après tout, personne dans cette maison ne veut m'écouter. Qui se soucie de moi ici? Néa, pourquoi tu t'énerves? Je vais. Néa, j'ai déjà commandé ton split. Une fois installé, tu pourras t'énerver plus calmement. Mais Dave... Maman, mes 3 sœurs sont précieuses pour moi. Je ne veux pas qu'elles se comparent toutes à des objets stupides. Et puis, une famille rayonne seulement si les membres se soutiennent. Je t'aime très fort, Néa. Allez, souris. Sona, ton... Les endroits les plus romantiques du monde? Sorab, mais enfin, comment oses-tu? Wow. J'ignorais que mon ennuyeuse nutritionniste de sœur cherchait des endroits romantiques. Puis-je savoir qui est l'heureux élu? Je t'en prie, ne sois pas idiot. Il est clair que tu l'aurais su bien avant moi. Tu as raison. Il est impossible que ma sœur soit romantique. Elle est nutritionniste. Ah, pourquoi ne le saurais-je pas? Je vois. Est-ce parce que je ne parle pas aux arbres? Ou que je ne m'offre pas de fleurs à la Saint-Valentin? Ou parce que... Parce que tu prends le même itinéraire depuis des années? Pour te rendre à ton bureau? Sans compter que Ranveer est vraiment ton préféré? Eh oui, parce qu'il est un bon acteur. Je sais, il est super. Et les filles le trouvent sexy après avoir regardé un de ses grands films. Sorab, penses-tu que je devrais l'épouser juste parce qu'il est sexy? Non. Est-il le mec parfait alors? Aucune chance. Ce n'est pas la romance. Oh. La romance, c'est l'amour pur. Il faut croire en l'amour comme je fais. J'aimerais rencontrer quelqu'un qui y croit vraiment comme moi. Qui ne m'étouffe pas. Et qui me soutienne. Qui pourra me compléter. Écoute, il est hors de question que je me marie avant de l'avoir trouvé. Et tu crois pouvoir le rencontrer sur Internet? Qui sait? Peut-être bien. Oublie ça. Tu sais que Nirupa Roy adore sortir? Quoi? Oublie Nirupa. Je te parle d'un Roy. Tiens, il sera là pour le dîner. Maman parle tellement de lui. Il est intelligent, mature, respectueux et même généreux. Bla bla bla, je sais plus quoi. Donne-lui au moins une chance. Qu'espères-tu réellement trouver de plus sur Internet? On sait jamais ce qui peut arriver. Et si c'était ton prince charmant? Maman? Dave, viens là, vite, vite. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Ça. Tout à l'heure, un prédateur a essayé de m'attaquer. On doit se protéger. J'étais jeune. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Mais maintenant, je comprends. Ce couteau, tu le destinais à Katri. Ceux qui ne s'agenouillaient pas étaient destinés à mourir. Mais ma mère, elle ne s'est jamais agenouillée. Jamais.